Quelles sont les meilleures huiles à privilégier, les huiles végétales au quotidien? Est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser uniquement de l'huile d'olive au quotidien? Est-ce que l'huile de coco est vraiment intéressante pour la santé? Et que penser de ces fameux mélanges d'huile tout prêts qu'on trouve en magasin? Eh bien, restez bien avec moi dans cette vidéo, je vous dis tout sur les huiles à privilégier au quotidien. Alors, petit rappel, les huiles végétales donc, sont composées uniquement de graisses, bien sûr, et les graisses sont les nutriments les plus énergétiques. Donc, toutes les huiles, c'est 100% de graisse et elles apportent beaucoup de calories. 900 calories pour 100 g d'huile. Donc, cela veut dire que les huiles végétales, il faut bien sûr les utiliser en petite quantité. Bien souvent, eh bien, les excès de graisse viennent des excès de graisse de cuisson et de graisse d'assaisonnement, donc trop de matière grasse d'ajout, trop d'huile de cuisson, trop de vinaigrette, trop de sauce, qui fait que l'alimentation, elle devient excédentaire en termes d'apport énergétique et donc avec une prise de poids. Donc attention aux quantités, bien sûr, pour éviter les excès de graisse. Alors, deuxième chose que vous devez savoir, c'est que aucune huile végétale n'est vraiment parfaite. Notre corps a besoin d'un panel d'acides gras pour son bon fonctionnement. Il a besoin d'acides gras saturés, mais aussi d'acides gras insaturés. Et dans cette deuxième famille d'acides gras insaturés, il y a des sous-familles dont les fameux oméga 3, les oméga 3 qui sont des acides gras polyinsaturés que le corps ne sait pas synthétiser. Donc un apport extérieur alimentaire est absolument indispensable et les huiles végétales permettent donc de couvrir partiellement ces besoins en fameux oméga 3. D'où l'importance de bien choisir vos huiles. Alors pour moi, l'huile de base à vraiment privilégier au quotidien, c'est une huile riche en oméga 9. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fameux oméga 9? Ce sont les fameux acides gras monoinsaturés. Donc, ça fait partie de la famille des acides gras insaturés. Et ces acides gras, eh bien, ce sont les besoins les plus importants pour notre corps en termes de quantité. C'est pour ça que finalement, si on utilise une huile riche en oméga 9 comme base, eh bien, on couvre ces besoins-là. Alors, à quoi ils servent ces oméga 9, eh bien, ils vont avoir tout un tas de fonctions dans l'organisme et ils sont notamment protecteurs au niveau du système cardiovasculaire, c'est-à-dire que ça protège le cœur et les vaisseaux qui alimentent le cœur. Alors, quelles sont les huiles où on retrouve ces fameux oméga 9? Eh bien, par exemple, il y en a beaucoup dans l'huile d'olive. Donc, l'huile d'olive, c'est une huile qui est particulièrement intéressante donc pour ces oméga 9 et en plus, c'est une huile qui est particulièrement stable à la cuisson. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser en assaisonnement pour réaliser des vinaigrettes ou pour rajouter un petit peu d'huile d'olive sur les pâtes ou sur les légumes cuits, mais aussi on peut l'utiliser en cuisson. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser l'huile d'olive pour la friture, La friture, c'est une cuisson profonde avec des températures particulièrement élevées, mais par exemple pour une cuisson simple, c'est-à-dire à la poêle où on ne va pas monter en température très élevée, donc l'huile d'olive, c'est parfaitement adapté. Donc choisissez une bonne huile d'olive plutôt issue de l'agriculture biologique, extraite à froid, première pression à froid, pour avoir vraiment une qualité d'huile très intéressante et irréprochable pour la santé. Alors, l'huile d'olive, c'est la base, mais elle ne contient pas ce qu'on appelle les oméga 3. Vous savez, les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels que le corps ne sait pas synthétiser, ne sait pas fabriquer, donc un apport extérieur est indispensable et donc l'huile d'olive, elle ne se suffit pas à elle-même. Si on utilise uniquement de l'huile d'olive, on va manquer peut-être d'oméga 3, même si on en trouve dans d'autres aliments comme les poissons gras, les noix ou d'autres oléagineux, oui bien sûr, mais c'est quand même bien d'avoir cet apport en oméga 3 via une huile végétale. Alors, l'idéal, c'est bien sûr de compléter l'huile d'olive avec une autre huile qui apporte ces fameux oméga 3. On va retrouver ces oméga 3 dans différentes huiles végétales. L'huile de colza,
par exemple, mais l'huile de noix également, et puis d'autres huiles qu'on va retrouver plus spécifiquement en magasin bio, comme l'huile de chanvre, l'huile de cameline ou l'huile de lin. Alors attention, parce que donc ces trois dernières, huile de cameline, lin et chanvre, elles sont particulièrement riches en oméga 3, et les oméga 3, ce sont des acides gras qui sont quand même très fragiles, qui s'altèrent rapidement. Donc ce sont des huiles en général qu'on va utiliser en petite quantité, c'est-à-dire qu'on va les acheter dans des petites bouteilles. Elles sont souvent opaques, ces bouteilles, pour protéger justement les oméga 3 de la lumière. Et puis ce sont des huiles qu'on va utiliser exclusivement à froid. Les oméga 3 s'altèrent avec la cuisson, donc il n'est pas question d'utiliser ces huiles-là pour les fritures ou la cuisson simple à la poêle. Réservez-les exclusivement pour les vinaigrettes et pour assaisonner un petit peu si vous voulez en mettre par exemple dans des légumes cuits. Donc voilà, donc une base d'huile d'olive et on va compléter avec donc une huile riche en oméga 3. Alors plus elle est riche en oméga 3 et plus la quantité nécessaire pour couvrir vos besoins en oméga 3 est petite. Pour vous donner un ordre d'idée, l'huile de cameline ou de lin ou de chanvre, une cuillère à café par jour, ça suffit amplement. Si c'est de l'huile de colza ou de l'huile de noix, on peut aller jusqu'à une cuillère à soupe, même un petit peu plus quotidien. Donc voilà pour mes recommandations en termes de choix d'huile. Donc une huile riche en oméga 9, donc l'huile d'olive. Alors il y a d'autres huiles qui sont riches en oméga 9 comme l'huile de noisette, mais c'est peut-être au niveau du goût quelque chose qui est moins facile à utiliser, alors que l'huile d'olive c'est quelque chose, en tout cas en France, qu'on utilise de façon très facile et qu'on va compléter donc avec une huile riche en oméga 3. Alors que penser maintenant de l'huile de coco? L'huile de coco, c'est une huile qui est riche en graisses saturées. Alors ce ne sont pas forcément des mauvaises graisses saturées, c'est pas les mêmes graisses saturées qu'on retrouve dans la viande ou dans les charcuteries. Dans les graisses saturées, vous avez différents types de graisses, des chaînes courtes, moyennes ou longues. Dans la viande et la charcuterie, c'est plutôt des graisses à chaîne longue et c'est pas forcément les meilleures graisses pour le cœur et ses vaisseaux, surtout quand on en abuse bien sûr. Et dans l'huile de coco, ce sont plutôt des graisses à chaîne moyenne qui sont pas forcément nocives pour le système cardiovasculaire, surtout quand on n'en abuse pas, quand on en consomme en quantité modérée. Alors l'huile de coco, l'avantage c'est que elle se prête parfaitement à la cuisson. C'est une huile qui est très stable parce qu'elle est riche en graisses saturées, mais comme elle est riche en graisses saturées et que bien sûr l'idée c'est quand même d'équilibrer votre alimentation et que les graisses saturées vous en mangez déjà avec d'autres aliments tels que le beurre, tels que le fromage, etc. ou d'autres aliments, eh bien l'huile de coco c'est pas quelque chose que je vous recommande d'utiliser au quotidien. Donc ça va être bien par exemple quand vous faites certaines pâtisseries pour remplacer le beurre par exemple, ou de temps en temps pour cuire quelque chose, puisque c'est une huile qui est parfaitement stable à la cuisson. Mais au quotidien, l'huile d'olive c'est parfait, complétée avec une autre huile donc riche en oméga 3 telle que je viens de vous en parler. Donc l'huile de coco, oui, mais de façon un petit peu plus occasionnelle. Que penser des autres huiles? Alors il y a certaines huiles qui sont riches en oméga 6 telles que l'huile de tournesol, l'huile de pépin de raisin, l'huile de maïs. Et les oméga 6, ça fait partie aussi des acides gras polyinsaturés comme les oméga 3, mais ils ont plutôt une action assez inflammatoire dans l'organisme. Et le problème, c'est qu'on en consomme déjà pas mal de ces fameux oméga 6 via une alimentation omnivore. Quand on mange des céréales, quand on mange de la viande, etc., on a déjà suffisamment d'apport en oméga 6. Donc c'est pas quelque chose que je vais vous recommander d'utiliser, les huiles de tournesol, maïs ou pépin de raisin, à l'occasion peut-être, mais vraiment pas au quotidien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme huile? Il y a tout un panel, il y a de l'huile d'avocat, de l'huile de sésame, de l'huile de pépins de courge, etc. Alors ça, c'est plus pour moi des huiles un petit peu plus fantaisie que vous allez pouvoir utiliser pour le plaisir. Par exemple, l'huile de sésame toastée qui a un goût assez parfumé, ça va être quelque chose que vous allez ajouter de temps en temps sur un plat à base de riz, par exemple, pour relever vraiment le goût. Mais c'est pas quelque chose qui va être utilisé au quotidien.
Et que penser ensuite donc des mélanges d'huile? Vous savez, ces mélanges d'huile qu'on trouve, parfois il y a 4 huiles, je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Alors, est-ce que c'est vraiment intéressant ces mélanges d'huile? Eh bien, il va falloir regarder leur composition, tout simplement. Parfois, il y a une base d'huile de tournesol ou de pépins de raisin, et malheureusement, je vous l'ai dit, c'est pas forcément les meilleures huiles parce qu'elles apportent beaucoup d'oméga 6. Donc, lisez bien les ingrédients. Quelles sont les huiles, tout simplement, qui composent ces mélanges d'huile? Donc, parfois, si c'est à base d'huile d'olive et que ça contient de l'huile de colza ou de l'huile de lin, etc., eh bien, pourquoi pas? Mais du coup, ça va être plutôt pour l'assaisonnement si ça contient donc des huiles riches en oméga 3. Donc, pourquoi pas? Après, vous pouvez faire vous-même vos mélanges d'huile, c'est tout à fait possible. Mais avant tout, ce que je vous recommande, c'est vraiment de lire les étiquettes, de regarder quelles sont les huiles qui composent ces mélanges et est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça contient des oméga 6? Si c'est oui, peut-être c'est pas forcément intéressant. Est-ce que ça contient des oméga 3? Là oui, ça peut être intéressant, mais plutôt en assaisonnement, etc., etc. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, dites-moi en commentaire quelles huiles vous avez dans vos placards, quelles huiles vous utilisez au quotidien. Je serais curieuse de savoir un petit peu ce que vous avez pensé également de cette vidéo. Donc j'attends toutes vos remarques en commentaire et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.